Bonjour mes chers amis, Shalom Uvracha de Yerushalayim. Alors nous avons la chance ce matin de commencer un nouveau chapitre, le chapitre Yud Tet, le chapitre 19. On avance inexorablement et Baruch Hashem, on va essayer également de solutionner le problème puisque apparemment la vidéo se coupe, donc on va essayer de ne pas dépasser les 6 minutes afin de ne pas avoir une coupure à la fin, même si ça n'était que de quelques secondes. Et comme on a l'habitude de le faire, je vais commencer par une petite introduction à ce chapitre 19. Alors voici ce qui est dit, donc c'est le chiffre 4 qui reviendra souvent dans ce chapitre, à savoir qu'il y a 4 types d'enfants et il y a aussi 4 types d'amis. Alors les 4 types d'enfants, nous on serait tenté évidemment, puisque on le sait, dans la Haggadah il y a également 4 enfants, mais non, on va voir que Shlomo a une répartition différente et il commencera donc par les 4 types d'amis. Alors quels sont-ils? Il y a celui qui est pauvre mais qui est droit et honnête. Donc comme si généralement quelqu'un qui est humble, a une situation humble, et ben c'est quelqu'un qui essaiera toujours d'aller dans le monde avec droiture. Le riche, certes, mais souvent, ils sont affublés donc de ce désavantage, de ce défaut, parce qu'ils sont menteurs, parce qu'ils veulent continuer à obtenir ce qu'ils ont l'habitude d'obtenir. Donc c'est le pauvre droit et le riche menteur. En tout cas, c'est la répartition du roi Salomon. Ensuite, il y a l'insensé qui n'a aucune connaissance et qui ne cherche, comme on le verra par la suite, que l'état avot. Pour lui, le but, c'est évidemment d'assouvir ses besoins et satisfaire ses goûts et ses plaisirs. Et enfin, la 4e catégorie, celui qui est rapide et zélé, mais ça va dépendre pourquoi il va utiliser donc ce zèle, cette rapidité, est-ce pour le bien ou pour le mal, comme on le verra tout au long de ce chapitre. Ensuite, il est question de 4 types d'enfants. Quels sont-ils? Le premier, c'est le moqueur, donc celui qui tourne en dérision tout, et c'est peut-être une défense, c'est une façon de se révolter peut-être. En tout cas, après, il y a le simple. Le simple, en hébreu, petit, il prend ce qu'on lui donne. Est-ce que ça nous rappelle le tam de la Haggadah? Ensuite, il y a l'intelligent. Ici, celui qui cherche toujours à comprendre et à approfondir, à aller toujours plus loin. Et enfin, le fils qui fait honte à ses parents par son comportement souvent dépravé. Donc peut-être la correspondance ici avec le rachat. Quoi qu'il en soit, donc on va voir tout au long de ces versets du chapitre 19, donc ces 4 catégories, et on va commencer tout de suite avec le premier verset. Tov rash roler betumo, mieux vaut le pauvre roler betumo, qui marche dans son intégrité, mais ikesh sefatav vehursil, que celui dont les lèvres sont tordues, sont torses, et qui est un insensé. Donc on retrouve ici l'opposition, et c'est curieux parce que le roi Salomon va toujours mettre en opposition ces 2 catégories. Alors, certains voient ici dans ce chapitre donc la suite du chapitre précédent. En effet, puisqu'il était question de se lier d'amitié, comme on l'a vu à la fin du 18e chapitre, et là maintenant, il nous dit avec qui il convient de se lier d'amitié, et c'est pour cela que si je dois choisir entre un riche menteur et un pauvre mais qui est honnête, qui est droit, qui est intègre, donc Tov, il est sûr qu'il sera préférable. Le Malbim nous dit il est pauvre, donc mais il est droit et juste, et le Radak dit qu'ici l'insensé, il est forcément riche, d'après le Radak, et ça correspond donc à notre introduction. L'insensé, il est dominé par ses pulsions qui l'empêchent justement d'acquérir la sagesse. Parce qu'il pense aux plaisirs matériels et donc aucunement les plaisirs intellectuels. Et il restera toujours à assouvir et c'est pour ça qu'il est insensé. Le deuxième verset, Gam belodaat nefesh lotov ve'atz beraglaim chote. Donc, Gam belodaat nefesh lotov, n'avoir pas de science pour l'âme n'est pas bon, lotov, contrairement au premier verset qui disait tov, ici c'est lotov, ve'atz beraglaim chote, et celui qui se hâte avec ses pieds, chote,
ne manquera évidemment pas de fauter ou se fourvoie, d'après une traduction plus littérale, ce qui veut dire que celui qui s'empresse, et c'est comme ça que, par exemple, Rashi va interpréter, de qui on parle, Belo Torah, chez Avonot Be'akevav. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de Torah, et c'est pour cela, Belo Da'at ici, de quelle connaissance il s'agit, la connaissance de la Torah. Et le Ride dit qu'il agit sans réfléchir, obligatoirement, il finira forcément par fauter. Parce que c'est inéluctable, quelqu'un qui ne s'arrête pas et qui suit ses pulsions, même s'il se dépêche, il ne pourra rien sortir de bon. Et Davar Acher, donc une autre explication, celui qui marche sur l'herbe le Shabbat, parce qu'il pense que pour obtenir, donc on sait très bien, comme il y a le risque d'arracher, c'est interdit le Shabbat, et pour arriver à ses fins, peu importe les moyens qu'il va obtenir, c'est ce moyen-là. Et dans Hérouvine 100b, c'est celui qui contraint son épouse à une relation contre sa volonté. Zéaboel Véchoné, voilà toutes les catégories de ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes.